Drôle d'époque, comme chaque matin, c'est avec vous ce matin. Bonjour Éric Revel, Patrick, bonjour à tous. Il est 7h48. Et dites-moi, la prime de Noël, drôle d'époque, ça approche. Bah oui, mais elle pourrait être remise en cause, cette prime de Noël qui est pour les familles les plus modestes. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a lancé le débat hier. Oui, c'est ça. Alors Jean-Pierre Farandou, pour ceux qui ont oublié, c'est l'ancien patron de la SNCF, qui était le champion du dialogue social à la SNCF. Il est devenu ministre du Travail et il a lancé cette idée dans le débat de réserver la prime de Noël seulement pour les familles qui ont des enfants. Il supprimerait le restant. Alors aujourd'hui, ça concerne quand même plus de 2 millions de foyers, le versement de cette prime de Noël qui a lieu tous les mois de décembre. Alors on n'a pas encore la date, donc il a lancé parmi les discussions budgétaires cette idée de restreindre la prime de Noël pour une raison très simple. Évidemment, le constat on peut le partager avec le ministre du Travail, c'est que la sécurité sociale, ses finances sont en train de déraper. Je rappelle qu'il y a 3 jours, Pierre Moscovici, le patron de la Cour des comptes, a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme en disant que le déficit de la sécurité sociale allait s'accroître de 7 milliards en 2025 et qu'il atteindrait ce déficit, écoutez bien Patrick, 23 milliards d'euros. Donc Farandou prend cette idée au mot et dit il y a peut-être des prestations sociales dans lesquelles on pourrait couper. Oui, il dit l'État-providence c'est terminé. C'est ce qu'il dit. Il faut s'interroger beaucoup. Et Moscovici pour ajouter en fait ça, il dit le budget de la Sécu est hors de contrôle. Ce déficit hors de contrôle. Alors qu'est-ce que ça représente pour le budget public cette prime de Noël? Alors la prime de Noël, vous allez me dire, sur les 850 milliards globalement de retraite, de dépenses de santé, de chômage, de minima sociaux, d'AME, d'aide personnelle au logement, c'est aujourd'hui 466 millions d'euros. Alors, si la mesure Farandou de limiter aux familles qui ont des enfants était adoptée, on n'en est pas là. En gros, ça couperait par 2 ces dépenses. Alors évidemment, cette proposition de Farandou a fait réagir violemment à l'Assemblée nationale, notamment les députés de gauche, qui estiment évidemment que c'est une mesure injuste pour les personnes isolées, pour tous ceux qui attendent cette prime de Noël, pour des personnes âgées qui ne pourront plus faire de cadeaux. On revient dans l'affrontement gauche-droite. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il dit notre État-providence, on ne peut plus le financer. Il était très généreux, mais aujourd'hui, on n'a plus les moyens, Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, en fait, l'État-providence a été trop généreux, dit Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail. Vous avez raison, là, la simple question de faut-il alléger le versement de la prime de Noël, il y a la question du financement, de notre État-providence. C'est une vieille rengaine, je rappelle ce chiffre. 850 milliards d'euros chaque année, c'est le financement de l'État-providence au travers du versement des retraites, de la santé, des aides à la famille, du chômage, de l'exclusion sociale, des aides personnelles au logement, de l'aide médicale d'État, qui coûte 2 milliards d'euros. On n'a pas le choix, Patrick, on n'a pas le choix au-delà de cette espèce de pétaudière qu'on voit à l'Assemblée nationale. Mais le choix, c'est où vous coupez dans les dépenses publiques, ce que n'a pas l'air vouloir de faire l'État, ou alors vous allégez l'État-providence. Un dernier chiffre. En France, ça représente 33% du PIB. Toutes ces dépenses. Tout cet État-providence. La moyenne en Europe, c'est 26%. Donc vous voyez qu'on est bien au-delà. Donc on n'a plus les moyens de financer notre déficit. 2, si on ne fait pas de dépenses publiques, il faudra taper à côté. C'est-à-dire dans l'État-providence. C'est douloureux, c'est politiquement incorrect, mais on n'aura pas le choix. Merci Éric Revel. Éric Revel qui, aujourd'hui, sort ce livre que je vous montre pour ceux qui nous regardent en vidéo. Regardez bien, c'est Mozart qu'on assassine, Éric Revel. Les fiascos de la décennie Macron. Votre livre, évidemment. On va en reparler tout à l'heure, si vous le voulez bien, à 9h moins le quart, bien sûr, mais je voulais le signaler. Merci beaucoup. Merci Éric. Jean-François Aquili, votre invité politique tout à l'heure à 8h15, qui est très attendu. Oui, bonjour, c'est Rachida Dati, qui est candidate à Paris, la ministre de la Culture. Il y a notre sondage, notre sondage IFOP, fiducial pour le Figaro et Sud Radio, qui la donne en tête dans à peu près tous les
scénarii, sauf un. Nous verrons ça avec elle. Tiens, nous la ferons réagir à l'installation de Shein cet après-midi au BHV. Qu'est-ce qu'elle en pense, la maire du 7e arrondissement? Est-ce qu'elle se serait opposée à cette ouverture du géant chinois chez nous, dans ce grand magasin parisien? Et ce qui est assez incroyable quand même, c'est qu'elle fait la course en tête toujours dynamique, alors qu'elle est liée au gouvernement et qu'il y a, on le sait, effectivement, une forme de lessiveuse. Mais attention, parce que, évidemment, pour elle, parce que de l'autre côté, la gauche fourvit ses arbres, et puis elle est lâchée par certains centristes. Oui, et puis quand on voit ce qui se passe à New York, il peut y avoir aussi la même poussée chez nous à Paris. Un maire socialiste de 34 ans de confession musulmane, Zoran Mamdani, qui a été élu cette nuit. On y revient tout à l'heure dans le journal de 8h et avec vous, bien sûr. Et dans un instant, les Chevaliers du Fiel.